Bien, alors, l'importance de l'analyse avant le développement. Oh là, vaste sujet. Je ne vais pas rentrer dans le technique aujourd'hui, quoique. De petits points. Mais pour ceux qui sont là pour la première fois, qui assistent à la conférence, vous pouvez lever la main, que j'ai un petit repère. Oui, merci Eric. D'accord. Ok. Bien, alors, je vais déjà commencer par me présenter. Je suis développeur senior. Ça va faire maintenant un peu plus de 20 ans que je développe au sein du produit FileMaker. Ça remonte maintenant aux années 90. Donc j'ai connu effectivement les anciennes versions de FileMaker, celles qui n'étaient pas relationnelles, celles qui le sont devenues, celles qui ont fait supprimer la fonction maintenant. Alors je ne sais pas pour ceux qui ont été sur le forum dernièrement, mais il y a quelqu'un qui a posté une superbe formule avec la fonction maintenant, qui n'existe plus depuis FileMaker 7, merci, et qui ne doit plus être utilisée depuis quelle version 3, merci de suivre le forum. Bien, donc développeur senior au sein de la société Lesterius, qui organise la conférence. Je suis aussi développeur certifié. Je ne mets plus toutes les versions, hein, ça va de 7 à la 15. Ça ferait un peu prétentieux. Développeur aussi XML, XSLT, pour ceux qui ont suivi petit prémisse de formation XML lors de la conférence d'Honfleur, la première conférence, ou celle de l'année dernière, pour faire une petite piqûre de rappel. Et je suis formateur FileMaker au sein de la subdivision de Lesterius qui s'appelle FM Universities. Et parmi vous, il y a des personnes que j'ai déjà eues en formation. Il y en a beaucoup, non, aujourd'hui? Ah oui, quand même. Bien. Alors, pour les personnes qui m'ont déjà vu en formation, il va y avoir quelques redites, hein, je m'en excuse par avance. Mais il y a une petite nouveauté aujourd'hui. Petite boîte. Elle n'était pas prévue il y a encore 1 heure, mais je me suis dit, je vais peut-être en parler. Alors, au sommaire, nous allons voir 3 choses. Le sommaire qui va se décomposer en 3 points, le deuxième en 6 points. Tout ça pour que vous puissiez assister correctement à la petite session de jazz ce soir. C'est du jazz? Oui, je crois. Pour bien relaxer, pour bien se reposer après cette première journée. Ça sera la convalescence. Bien. Allez. L'analyse. On va commencer quand même dans le vif du sujet. Qui a déjà développé une formule de calcul en FileMaker? Non, qui a déjà développé? Mais là, je vois qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont levé une main. Une petite formule toute bête, toute simple. Oh oui, quand même. Bien. Des scripts? Oui. Des fonctions personnalisées? Des fonctions récursives? De l'Apple Script? Oula. Des fichiers batch? Bien. De l'assembleur? Ah. Quelques mains. Bien. Bon. FileMaker, c'est le produit qui nous réunit aujourd'hui pour cette conférence. C'est le produit qu'on aime bien, qu'on chérit bien. C'est un produit qui est simple dans son utilisation, dans sa conception. Donc, qu'est-ce que l'on fait? À chaque fois qu'on a un nouveau besoin, dès qu'on veut mettre en place une fonction, une formule, un automatisme, qu'est-ce que l'on fait? C'est simple. Je commence déjà par ouvrir FileMaker, mon produit préféré, parce que je suppose qu'il n'est pas déjà ouvert alors que vous n'êtes pas encore réveillé. Je pense que vous vous attablez à votre bureau et ensuite vous ouvrez FileMaker. Ensuite, qu'est-ce que vous faites pour développer votre fonction, votre script? Vous vous mettez à développer. Jusque-là, rien de plus compliqué. C'est tout ce qu'il y a de plus classique. Et ensuite, une fois que c'est développé, on termine, on referme tout et on est content. Je suis pratiquement certain que tout le monde est passé par cette phase-là. Même les plus aguerris, même Vincent. Et pourtant, Vincent, il en aura des choses à vous dire, surtout demain. Une des grandes forces de FileMaker,
C'est de pouvoir rentrer facilement dans FileMaker, de pouvoir développer facilement une fonction, un automatisme, et hop, on l'utilise tel quel. Je compare souvent un jeu de Lego. C'est très simple, je rajoute mes petites briques, les unes aux autres. Alors je commence au niveau du plot, je termine au niveau Lego technique, mais on rajoute ces petites briques. Et puis on ne passe pas du temps à réfléchir à mais comment je vais organiser ma formule, comment je vais organiser mon script. Non. Je développe dans FileMaker. Puis au bout d'un certain moment, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve avec une petite horde de tables, de rubriques, on ne sait même plus à quoi elles servent, on ne sait même plus à quoi quels sont leurs objets, pourquoi elles sont là, si on peut les supprimer, etc. Enfin bref, une formule, on rentre dedans, on ne sait même plus à quoi elle sert, on ne sait même plus comment elle a été développée, on ne sait plus comment elle fonctionne. Ça, je pense que c'est arrivé à tout le monde. Oui? D'accord. Plus personne n'ose parler. Bien. Le problème, le fait d'ouvrir FileMaker, de commencer à développer sans réfléchir moins un peu quelques secondes, on oublie le contexte. On oublie d'effectuer l'analyse. Et surtout, on oublie de tester. Moi, le premier. Et qu'est-ce qui se passe quand on oublie de tester? On se retrouve avec des dysfonctionnements, des bugs. Donc, je vais vous montrer avec des cas, je dirais, simples, ce qu'est une analyse, ce qu'est un algorithme. Et puis surtout, le fait de pouvoir faire une analyse avant de commencer un développement, le fait de pouvoir faire un algorithme, un organigramme ou un algorithme, si on voulait utiliser le terme précis, ça va vous permettre en fait d'entamer une démarche qualité dans votre application. Parce qu'au moment de faire l'analyse, au niveau de l'analyse, vous allez pouvoir repérer des difficultés. Et le fait de pouvoir repérer des difficultés, cela va vous permettre de prévoir des tests complémentaires peut-être à mener. Ou peut-être de demander à d'autres personnes de vous aider dans certains contextes pour faire tel ou tel type de test, tel ou tel type de contrôle. La qualité, maître mot. Bien, alors on va passer au remède. Ça va être un peu dur. On va y aller. Alors, petit rappel. Pour effectuer un développement dans n'importe quel système, dans n'importe quel domaine d'application, il y a un certain nombre d'étapes à suivre. Il y en a combien? « 17 étapes. D'accord, donc ça c'est la méthode complète. Ceux qui m'ont vu en formation? Bien. Ok. 5 étapes. 5 étapes clés, 5 étapes essentielles. Je vais vous les indiquer dans quelques instants. Et puis, comme vous allez tout oublier ce soir, vous allez passer une excellente nuit après la petite session de jazz de ce soir. Demain matin, vous allez encore être un peu frais. Donc, vous aurez vraiment oublié tout ce que je vais vous dire. Vincent, demain, vous fera une piqûre de rappel. Et je peux vous dire qu'avec Vincent, ça peut aller encore beaucoup plus loin. Et il ira beaucoup plus loin. Alors, les 5 étapes. Première étape, avant de commencer quoi que ce soit, c'est d'établir ce qu'on appelle un cahier des charges. Même pour la plus petite fonction que l'on souhaite mettre en place, si c'est vous-même qui allez le réaliser, écrivez déjà ce que vous souhaitez réaliser sur le papier. Déjà, rien que de l'écrire, ça va mettre vos idées au clair. Première étape, cahier des charges. Si je veux prendre l'exemple d'une construction d'une maison, le cahier des charges, je vais dire, voilà, je voudrais une maison de plein pied avec 3 chambres, un énorme salon, une petite cuisine, 2 salles de bain, un énorme jacuzzi avec un système à bulles super sophistiqué. Bon, ça, ce sont mes désirs. Je vais les mettre noir sur blanc. Plus vous détaillez votre cahier des charges, plus la phase suivante va être simple. La phase suivante, c'est l'analyse. L'analyse, on arrive avec son cahier des charges et puis on va voir l'architecte si on veut faire construire sa maison. Il est bien clair que quand vous voulez faire construire une maison, vous n'allez pas dire voilà, je veux tant de pièces, etc., de tel style ou autre, et puis hop, vous allez acheter les parpaings au premier magasin de bricolage du coin et puis vous allez commencer à monter vos murs. Non, ça ne se passe pas comme ça. Pour un développement, exactement la même chose. Il y a une phase d'analyse. Et la phase d'analyse, c'est on prend une feuille de papier,
un crayon, une gomme, et puis on trace, on écrit. Ça peut être un plan d'architecture, ça peut être un schéma relationnel, un diagramme entité-relation. En fait, l'analyse va produire un certain nombre de choses écrites qui vont vous permettre ensuite, par la troisième phase, de pouvoir faire le développement, de pouvoir construire votre fonction, votre script ou votre maison, peu importe. Ça paraît peut-être évident tout ce que je vous dis, mais ça fait du bien quand même de le rappeler. Le développement. Le développement, ça y est, là on va prendre ces briques de Lego. J'ai vu qu'il y avait maintenant des maisons qui sont construites en Lego. J'aurais peut-être pas confiance dans ce type de construction, mais pourquoi pas. Donc, le développement, on va suivre ce qui a été analysé. Si je fais construire une maison, je crois parmi vous, il y a peut-être déjà des personnes qui ont fait construire une maison, qui ont fait faire construire une maison, non? On a ce qu'on appelle des visites de chantier, de manière impromptue. On va aller sur le chantier, puis on va aller vérifier que le mur est construit au bon endroit, que la porte est mise au bon emplacement, etc. Parce qu'on ne va pas attendre la fin du développement pour s'apercevoir qu'en fin de compte, ça ne va pas du tout. On effectue, pendant la phase de développement, des tests. Et on ne teste jamais assez. On doit tester, 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 tester. Ça pourrait être une fonction récursive d'ailleurs, le test. Tester. Oui. Merci. Et enfin, la validation. Validation qui est la 5e étape, importante, puisque si je reprends toujours l'image de la construction de la maison, ça correspond à ce qu'on appelle la remise des clés. C'est à ce moment-là que le client va dire « oui, la maison, elle est conforme à ce que j'avais demandé, donc je prends les clés, je vous donne le dernier tiers avec le chèque, donc tout va bien ». Donc les 5 phases, les 5 étapes indispensables lors d'un développement. Que ce soit pour une maison, que ce soit pour FileMaker, c'est toujours les 5 phases. C'est pour ça que je suis toujours contradicteur, j'en ai rajouté 2 autres. Mais ça, c'est pour faire le lien avec Vincent demain. Je lui remets encore un peu de pression, là, je suis désolé pour lui. Mais c'est vrai que si on a fait la remise des clés avec sa maison ou avec une application, avant de pouvoir l'utiliser, on va avoir une 6e phase qui est l'importation des données, la récupération des données. C'est important, ça c'est une phase aussi importante. Vincent vous en parlera demain. Enfin, je crois. Hein. J'ai beaucoup d'espoir sur Vincent. Et 7e étape, la production. On utilise enfin l'application. Alors je vous rappelle cette étape, surtout pour les 5 premières, pour vous mettre en fait en corrélation les 5 premières étapes. Hop là, excusez-moi. Les tests, on vérifie que le développement correspond bien à l'analyse. Les tests, on vérifie que une recherche aboutit bien, que l'impression s'effectue correctement, etc. Alors que la validation, on va vérifier que le développement correspond au cahier des charges. C'est 2 phases bien distinctes. Je ne parle pas de Vincent. Bien. Alors, je vais vous mettre quelques citations. Alors, il y en aura quelques-unes qui n'auront aucun rapport avec la session. À vous de les découvrir. 2 personnes que je ne connais pas du tout. Ça, c'est les joies d'Internet. C'est qu'on peut tirer comme ça des citations. On ne connaît pas du tout les auteurs. Je ne connais pas le contexte. Mais celle-ci, j'ai bien aimé. Si débugger, c'est supprimer des bugs, c'est l'objectif de débugger, des tests. Alors programmer ne peut que les ajouter. Ce qui est normal. Hein. Si je ne programme pas, je ne risque pas d'avoir de bugs. Donc pas de test à faire. Donc je peux rester au lit, je suis tranquille. Bien. Le vif du sujet quand même, l'analyse. Comment faire une analyse? Alors on va commencer déjà par changer le terme analyse par algorithmie. Ça, c'est ce que j'ai appris dans mes études d'électronique, quand on commençait à faire du traitement d'informations, ou en mathématiques, l'algorithmie. Vous avez vu ce mot-là écrit au moins une fois? D'accord. Alors, explication du dictionnaire. Algorithmie, ça vient en fait de la, on va dire, de la retranscription d'un mathématicien perse. Je vous ai mis son nom juste en bas, en perse, justement. Pour ceux qui lisent le perse, moi, pas.
Bon, algorithmie. L'art, en fait, de décomposer des tâches complexes en petites tâches simples. Si je peux résumer un peu la chose. Tout le monde connaît la loi de Murphy. Je dis ça pour mes collègues qui m'en ont cité des vertes et des pas mûres. Alors là, ce serait plutôt une phrase philosophique. Un programme informatique fait ce que vous lui avez dit de faire, pas ce que vous voulez qu'il fasse. Ne rigolez pas, hein. J'ai débuté au support technique Clarisse dans les années 90. J'ai eu un client au téléphone qui m'a appelé et m'a demandé, voilà, je voudrais que FileMaker fasse ce que je pense. Non, il vaut mieux pas. Bien. Je vous les laisse pour votre sagacité. Autre citation. Je la traîne depuis hier, mais elle ne fait pas long feu. Ça, c'est pour les analogies. Si A égale B, postulat de départ, que B égale C, donc mathématiquement, A est égal à C. Jusque-là, tout va bien. Si les bananes sont jaunes et qu'un mur est jaune, est-ce que les bananes sont mûres? Voilà, voilà. Le résultat de mes collègues, c'était calme plat aussi. Ils m'ont regardé avec des grands yeux. Ok. L'analogie. J'en reparlerai peut-être tout à l'heure avec l'analyse. Quand effectuer une analyse? Quand est-ce qu'on va se mettre à faire une analyse? Surtout dans FileMaker, on va faire une analyse dès que l'on veut automatiser des actions. Donc l'automatisme dans FileMaker, ça va principalement passer par du scripting, le script. Ça va passer aussi par la phase de développement de fonctions personnalisées, surtout si vous commencez à faire des fonctions récursives. Et si vous ne savez pas comment sortir d'une récursivité, ne vous lancez pas dans le sujet, même si FileMaker a mis des sécurités en place. Vous savez combien d'itérations maximum on peut avoir dans une fonction récursive, dans une fonction personnalisée de FileMaker? Qui peut répondre à cette question? 50 000. Et d'accord, ou 10 000. Et pourquoi la différence entre 50 000 et 10 000? Voilà, c'est qu'une question de Stack Overflow. C'est qu'une gestion de piles. Alors si vous avez compris ce que je viens de dire ou ce qu'il a dit, bravo, vous êtes capable d'être certifié FileMaker. C'est pas avec moi. Donc on va faire une analyse aussi pour une formule de calcul, même la plus bête, la plus basique, qu'on va voir dans quelques instants. Quand vous allez développer un diagramme entité-relation, c'est-à-dire le schéma relationnel de votre application, on ne part pas de but en blanc à ouvrir FileMaker et puis voilà, je rajoute une table, une deuxième table, une dixième table, 100 tables, 1 million de tables, maximum autorisé par FileMaker pour un fichier. Donc à toutes ces étapes, à tous ces points, on va effectuer une analyse. Donc première étape, faire l'analyse, c'est faire des croquis sur du papier. Là, je vous ai fait des scans de ce que me produit Vincent. Il n'y a rien de drôle. Vous avez déjà eu, c'est pour ceux qui ont eu affaire à Vincent, c'est exactement l'écriture. Donc, vous avez des diagrammes entité-relation, vous avez des organigrammes, des algorithmes pour du scripting. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ça, c'est simplement pour vous dire, voilà, on produit des documents avec du crayon, des coups de gomme, des corrections. C'est ça une analyse, c'est de réfléchir mais sur le papier. Alors justement, prenons le cas d'une formule de calcul. On va commencer par la première étape qui est le cahier des charges. Voilà, pourquoi il recule? Hop, voilà. Première étape. Je commence par une petite base de contact, somme toute classique, avec des civilités, genre, nom, prénom, adresse, code postal, ville, enfin quelque chose de classique. Ce petit fichier de contact va être le carnet d'adresse d'un professeur en médecine. Cette personne, elle souhaite pouvoir, à partir de ce petit fichier de contact, émettre des courriers ou des emails avec une formule de politesse. Et pour la formule de politesse, cette personne me dit, voilà,
Dans le cas où il y aurait genre qui contiendrait monsieur, je voudrais avoir cher monsieur. Si le titre contient professeur ou docteur, je voudrais que ma formule de politesse me retourne cher confrère. Si le genre contient madame, ma chère madame, et sinon le titre contiendrait docteur ou professeur, mais avec le genre égal à madame, avoir chère consoeur. Quelque chose de très simple. Vous avez déjà tous fait ce type de formule de calcul, je suppose. Oui? Non? Oui, en formation. Non, mais... Bien. Donc, vous avez produit ce type de formule. Non? Pourquoi non? Qui me dit non? Moi, c'est ce que je fais. Ça fonctionne? Alors, 1, c'était lisible, et 2, non, ça ne fonctionne pas. Cette formule, elle ne fonctionne pas. Mais je vous mets au défi de me dire en moins de 10 secondes pourquoi elle ne fonctionne pas. Il y en a certains qui vont y arriver, comme monsieur au fond. C'est parce que dans tous les cas, si genre est égal à monsieur, j'aurai cher monsieur. Et on ne tient pas compte du cher confrère. Bon, c'était lisible, c'est pas erré, c'est écrit comme ça à la va que je te pousse, et puis bon, voilà. Ça, on oublie. On ne fait pas avec même une petite formule comme ça un développement direct. On passe par de l'analyse. L'analyse consiste en quoi? À mettre sur une feuille de papier déjà toutes les étapes, toutes les conditions dans lesquelles on aurait par exemple cher monsieur, dans lequel on aurait le cher confrère, le cher madame, le cher consoeur. Donc ça, c'est la première étape. Pour ceux qui ne le savent pas, on va utiliser quelques fonctions booléennes. Un autre mathématicien, Boole, du 19e siècle, anglais. Alors, pour rappel, dès qu'on doit associer des colonnes, on utilise la fonction logique et quand on veut associer deux rangées, on utilise quelle fonction logique? Au lieu de lire bêtement ce qu'il y a écrit là, on utilise quelle fonction logique? Ou inclusif ou exclusif? Laquelle des deux? Hein? Pour associer deux rangées, on utilise quelle fonction logique? Ou exclusif normalement, mais bon, le ou inclusif fonctionnera. Bon, je mets donc mon petit tableau, j'écris mes différentes possibilités, mes différents cas. Ensuite, je regarde mes différents résultats. Je vois que pour toutes mes conditions, j'ai 4 cas possibles, numérotés de 1 à 4. Premier cas pour le cher monsieur, c'est dans le cas où le titre est vide et ma rubrique genre contient monsieur. Dans le cas du cher confrère, dans le cas où titre est égal à docteur et genre est égal à monsieur, ou dans le cas titre est égal à professeur et le genre est égal à monsieur. Et ainsi de suite. Donc là, déjà, je détermine 4 possibilités. Parfait. Ensuite, je suis un peu informaticien, donc un peu mathématicien dans l'âme. J'espère qu'il n'y a pas d'informaticien dans la salle. Encore moins de mathématiciens, si? Personne n'ose le dire. Alors je vais le dire. L'informaticien comme le mathématicien sont deux êtres humains les plus feignants qui existent sur Terre. Pourquoi? Tout simplement parce que si je prends le cas du cher confrère, je m'aperçois que je vais être amené à écrire 2 fois la même chose. Je vais être amené à écrire 2 fois Jean est égal à monsieur. Et j'aime pas écrire plusieurs fois la même chose. Alors je vais faire un petit cours de mathématiques niveau 4e. Oh, ça va faire du bon rappel pour tout le monde. Titre est égal à docteur, je vais le remplacer par la lettre A. Genre est égal à monsieur par la lettre B. Titre est égal à professeur, je vais le remplacer par la lettre C. Et le genre est égal à monsieur, de nouveau la lettre B. Donc je peux réécrire A et B ou C et B. Ou en mathématiques, le et c'est la multiplication. Ça c'est un très bon rappel pour savoir quel est l'ordre de priorité dans les fonctions booléennes. Donc le et c'est la multiplication, le ou c'est l'addition. Donc je peux écrire A et B ou C et B. C que multiplie B. Donc AB plus CB, ça vous rappelle quelque chose? Oui, donc on va mettre en facteur ce qu'on peut être amené à écrire plusieurs fois. Je vous ai dit, les mathématiciens sont les êtres vivants les plus feignants qui existent. Donc B, je le vois 2 fois, je vais le mettre en facteur B que multiplie, entre parenthèses, A plus C. Donc ça, c'est cours de mathématiques. Des bons rappels ou mauvais rappels? Oh là,
Bien. Donc, je redéveloppe, je remplace mes lettres par mes différentes rubriques, mes différentes conditions. Donc, je me retrouve avec Jean est égal à monsieur et entre parenthèses, titre est égal à docteur ou titre est égal à professeur. Donc là, rien que par déjà l'analyse, je vais être amené à avoir des formules un tout petit peu plus courtes, qui utilisent des fonctions booléennes, soit, mais un peu plus courtes à écrire. Ce qui va m'amener à avoir... Oh là, j'avais peur que vous ayez des petits problèmes de lecture. Bon, vous le retrouverez sur la présentation sur le site. Et donc, ça va me produire cette formule avec la fonction K. J'ai un peu aéré, j'ai mis mes 4 possibilités. Donc, si quelqu'un ouvre cette formule, il va se dire « Oh là, je ne connais pas les fonctions booléennes, ça me paraît un peu compliqué. » Pas de problème. L'analyse qui a été faite auparavant sur papier lui permettra de comprendre comment on peut arriver à faire de la factorisation du genre égale madame avec le titre est égal à docteur ou le titre est égal à professeur. Le fait d'avoir fait une analyse sur le papier, c'est un document d'analyse. Vous pouvez le remettre au propre, ça fait partie de la documentation de votre application. Donc quelqu'un qui ne maîtriserait pas ces mécanismes mathématiques pourrait, avec l'analyse, un peu mieux comprendre la formule et l'optimiser s'il souhaite l'optimiser, enfin s'il trouve une optimisation, ou de l'améliorer ou de l'amender. Pour information, avec FileMaker, depuis quelques versions, dans FileMaker est optimisé dans ses formules de calcul avec les fonctions booléennes, les équations booléennes. C'est-à-dire que, par exemple, si le genre est égal à, si le genre n'est pas égal à monsieur, donc si la première condition est fausse, à ce moment-là, il ne va même pas évaluer les titres est égal à docteur ou titre est égal à professeur. Donc, il passe ces étapes. Parce que faux et quelque chose d'autre, ça donnera de toute façon un résultat faux. Donc, FileMaker est optimisé même pour ce type de formule. Bon. Là, je vous ai fait un cas simple. Pour les tests, même pour des formules de calcul, vous avez un super produit qui est livré avec FileMaker Pro Advanced, c'est le visualiseur de données. Je vous rappelle, visualiseur de données avec FileMaker, ça va vous permettre de tester vos formules de calcul. Vous n'êtes pas obligé de créer une rubrique de type calcul, de mettre votre formule pour la tester et de vérifier que ça fonctionne. Vous pouvez le faire directement dans le visualiseur de données de FileMaker Pro Advanced. Moi, c'est ce que j'appelle le bac à sable. C'est l'endroit où on peut s'amuser, on peut faire beaucoup de choses sans risque de perturber votre application. Et on peut comme ça tester des formules tout en naviguant dans votre application. Donc c'est vraiment l'outil indispensable pour faire vos tests. Et vous pouvez même l'ouvrir si vous n'avez aucune base d'ouverte dans FileMaker, aucun fichier d'ouvert. Le visualiseur de données est accessible. Vous pouvez même l'utiliser pour faire une simple calculatrice, du genre 1 plus 1. Enfin, pour ceux qui auraient oublié que ça donne 2. Enfin, en base 10. J'y reviendrai tout à l'heure. Analyse, mais cette fois-ci côté script. Cahier des charges. Très bien. Alors là, j'ai fait un cahier des charges simpliste qui tient en une phrase. Normalement, un cahier des charges, c'est un document plus ou moins volumineux. Je souhaite générer toutes les factures qui n'ont pas encore été envoyées au format PDF dans le répertoire choisi. Et là, maintenant, avec les dernières versions de FileMaker, on peut tout faire dans FileMaker sans faire appel à des plugins. Vous savez que vous avez une nouvelle action dans FileMaker qui vous permet de choisir un répertoire. Donc avec un joli sélecteur de fichiers, pour ceux qui ne le savent pas encore. Alors, je souhaite générer toutes les factures qui n'ont pas encore été envoyées au format PDF dans le répertoire choisi. Je vais commencer mon analyse. L'analyse va me dire que j'ai déjà dans ma base une rubrique qui s'appelle « Est envoyé », qui est une rubrique qui contient 1 si la facture a déjà été envoyée et qui est vide si rien n'est envoyé. Donc là, je commence déjà un peu à connaître le contexte. Bon, ça, je vous donne quelques clés de départ. Et puis, je vais commencer à faire du développement. Je vais commencer à ouvrir le script de FileMaker, puis je vais me lancer, je vais faire du scripting. Certain que pour ce type de choses, vous allez le faire, non ? Non, vous me dites non, vous êtes bien gentil. Non, on va commencer par faire l'analyse. L'analyse pour du scripting, pour de l'optimisation, en fait, c'est ni plus ni moins que d'écrire une procédure.
Enfin, dites-vous bien de toute façon que pour pouvoir automatiser des actions, il faut que vous sachiez le faire manuellement. Si vous ne savez pas faire quelque chose manuellement, vous n'arriverez jamais à l'automatiser. Écrire une procédure. C'est simple. Si je prends par exemple Eric, que vous verrez aussi pour une de ces sessions, il ne connaît pas du tout FileMaker. Ce n'est pas son rôle. N'est-ce pas Eric? Merci. Donc, si j'ai besoin de lui expliquer comment faire certaines choses dans une base qu'on utilise chez Lesterius, eh ben, je vais lui écrire mot à mot toutes les actions qu'il doit faire pour arriver au résultat escompté. Je vais écrire une procédure. C'est ça de la programmation. C'est ni plus ni moins que d'écrire les étapes indispensables pour mener à bien son automatisation. Alors, dans notre cas, la génération des factures non envoyées au format PDF, en fait, on va avoir, si on doit dégrossir cet exemple, on va avoir deux étapes importantes. La première, c'est la recherche des factures non envoyées. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est on exporte les factures. Bien. Là, déjà, j'ai fait mes 2 points, mes 2 gros points. Mais je ne sais toujours pas le faire dans FileMaker. N'est-ce pas, Eric? Tu ne sais toujours pas le faire dans FileMaker. Bien. Donc, on va aider Eric à savoir faire une recherche de factures non envoyées avec FileMaker. Donc, je vais m'occuper de ce deuxième point. Donc, Eric, pour pouvoir rechercher les factures non envoyées, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me placer sur le modèle facture. Ensuite, je vais me mettre en mode recherche. Je vais mettre le signe égal dans la rubrique est envoyé. Pour ceux qui se souviennent des opérateurs dans FileMaker, le signe égal, c'est pour chercher tous les enregistrements dans la rubrique est vide. Et j'exécute ma recherche. Voilà comment je détaille ma recherche des factures non envoyées pour Eric. Je viens de l'écrire en français, et c'est votre procédure, c'est votre programme en scripting, en FileMaker. Donc j'ai détaillé, étape par étape, 4 étapes pour cette partie-là. Ensuite, pour la deuxième partie, je dois générer des documents PDF. Je me place sur la première facture, j'exporte la facture en PDF, on passe à la facture suivante, et ensuite, qu'est-ce que je dois faire? Oui, mais pas encore. Une fois que j'ai passé à la facture suivante, je vais régénérer la facture, la nouvelle facture en PDF, je passe à la facture suivante, et ainsi de suite. Donc là, à chaque fois, je vais m'apercevoir qu'après on passe à la facture suivante, je vais me remettre en fait à... J'exporte la facture en PDF. Donc, je vais arriver en fait à ce qu'on appelle une boucle, un temps que. On se place sur la première facture, on exporte la facture en PDF, on passe à la facture suivante, et hop, je boucle. Donc là, j'ai mes étapes pour ce que je dois faire. Puis Eric, il va me dire, non mais t'es gentil David, mais je m'arrête quand? On s'arrête quand? Oh là, oh là, oh là. Non, ça c'est option de facilité. Vous connaissez FileMaker parce que vous faites du développement sans faire d'analyse. Vous connaissez la fonction qui est activer la fiche suivante avec l'option fin de script après dernière. Non, c'est pas comme ça que ça marche dans une boucle. Avant d'entrer dans une boucle, c'est comme si pour ceux qui ont des enfants, si vous dites à votre fils ou à votre fille, tu n'iras pas voir la télé tant que ta chambre n'est pas rangée, il y a une condition de sortie. C'est la chambre est-elle rangée? Avant d'entrer dans une boucle, il faut savoir quand est-ce qu'il faut sortir de cette boucle. Le fait de représenter cette procédure sous forme d'un organigramme, je m'aperçois que j'ai un effet de boucle, mais infini. Alors le problème dans FileMaker, des boucles infinies, dans les scripts, c'est très facile à réaliser. Là, FileMaker n'a aucun système pour sortir automatiquement d'une boucle si on lui demande de boucler, boucler, boucler. Et là, vous pouvez laisser votre ordinateur pendant 15 ans en marche, il bouclera toujours et il générera la dernière facture en PDF. Ça va être un peu long. Conseil, avant d'entrer dans une boucle, toujours savoir le nombre d'itérations à effectuer. On ne rentre jamais dans une boucle sans qu'on sache à l'avance le nombre d'itérations. Alors au lieu de l'écrire à la main, moi je peux préférer le document écrit avec, sous forme de graphique. C'est ce qu'on appelle un algorithme. Alors il y a des normes, je ne vais pas rentrer dans les normes d'algorithme pour faire ce type de choses, mais voilà un algorithme qui correspond
à l'analyse que je vais faire avec les deux étapes principales, la recherche et la sortie, la génération des documents PDF. Et j'ai mis une toute première étape pour demander à l'utilisateur de choisir son répertoire. Bon, ça, c'est l'algorithme. Le fait d'avoir un algorithme va me permettre plusieurs choses. La représentation graphique, Lise, ça nous permet déjà en un clin d'œil de vérifier qu'on n'a pas des boucles infinies, c'est-à-dire des éléments qui se répètent mais sans condition de sortie. Les conditions de sortie sont toujours présentées par un losange, c'est-à-dire une instruction de sortie. Je vérifie bien que j'ai des embranchements vers la fin du script. Bon, après, nous verrons les tests. Mais ce document d'analyse, cet algorithme, permet en phase de test de connaître les points de test de notre programme. À quel moment nous allons mettre des points de test, des points d'arrêt. Vous savez utiliser les points d'arrêt dans FileMaker avec le script debugger? Ouais. Ok. Et ça, c'est la représentation un peu plus soignée, un peu plus propre, mais qu'on produirait dans un document final que Vincent vous parlera demain. Et ensuite, on peut passer en phase de développement. La phase de développement, je vais pouvoir enfin écrire mon script à la main, puisque maintenant on peut écrire les scripts entièrement à la main sans utiliser la souris. Mais si je dois écouter Vincent, des choses. Oui, il n'y a pas de commentaires, merci. Il n'y a pas de commentaires. C'est vrai que les commentaires, c'est quand même indispensable, mais je vais y revenir dans quelques instants. En phase de test, vous avez le visualiseur de données uniquement pour les formules de calcul. Avec les scripts, vous avez le script debugger qui permet d'exécuter pas à pas les scripts et le visualiseur de données avec la partie en cours qui permet de vérifier chaque étape, mais surtout l'affectation des rubriques, l'affectation des variables. Ça vous permet même en cours de route de changer le contenu des variables si vous voulez faire d'autres tests. Outil indispensable, le script debugger. Il faut vraiment maîtriser cet outil. Bien. Voilà le script avec des commentaires. Alors je ne vais pas zoomer, ce n'est pas le propos de vous montrer ce script. Si vous êtes sage, à ce moment-là, je pourrais vous remettre le script sur le fichier pour que vous puissiez le télécharger. Comme ça, vous aurez tout sous la main. Mais là, déjà, avec les commentaires, on voit déjà les trois étapes du script qui est on demande la sélection du répertoire à l'utilisateur. Ensuite, on effectue la recherche. Quand on effectue une recherche, on inclut quand même un test pour vérifier si la recherche a abouti, parce que ce n'est pas la peine de générer des documents PDF s'il n'y a aucune facture à envoyer. Ça paraît peut-être idiot, mais je vous apporte des scripts qui effectuent des recherches sans test qui vérifient si la recherche a abouti ou non. Et enfin, la partie exportation des factures. Donc les commentaires, ça permet déjà de mettre en place ces trois pavés, de vérifier lors des tests qu'on est bien dans tel domaine ou dans tel autre domaine. Par rapport à l'algorithme, ça permet de vérifier chaque embranchement. Et puis ça paraît beaucoup plus clair. Puis maintenant, on peut passer à la ligne. Ça allège, dans FileMaker, ça allège les scripts. Ça permet de les aérer. Ça fait du bien. Bon. Ouf, ça y est, je ne vous ai pas perdu? Ça s'est bien passé? Moi, un peu difficilement. J'ai la voix un peu enrouée. J'étais dans le Nord la semaine dernière. Il fallait que je fasse réagir. En conclusion, l'analyse. L'analyse, on n'en fait jamais assez. On n'utilise jamais assez de quoi? Si ça veut bien arriver. De feuilles de papier. Alors là, je vous ai mis une feuille quadrillée, mais ça peut être une feuille blanche. Bon, sauf qu'une feuille blanche sur un fond blanc, on ne voit rien. Ensuite, le meilleur outil du développeur. Non, le crayon. Non, la gomme. Et maintenant, il y a de nouveaux outils. On peut se passer du crayon et de la gomme. J'adore. Alors, hop, on pulvérise. On vaporise. Oui, pardon, excusez-moi, on vaporise. Allez, on vaporise. Je vaporise et, alors je ne vais pas trop faire de pub, mais maintenant, il y a des crayons, enfin pas des crayons, des stylos, pas des stylos gomme, des stylos qui ont une encre thermosensible. Ce qui fait que quand on les frotte,
eh ben, c'est ce qu'on appelle la friction. Quand on frotte l'encre, elle disparaît, elle devient visible. Par contre, si vous remettez votre feuille au congélateur, là, ça réapparaît. Mais l'avantage, c'est que ce sont des stylos de couleur. Alors quand on est en train, en clientèle, de faire une analyse sur le papier avec des crayons de couleur, c'est beaucoup plus efficace que le simple crayon gras HB ou 2HB, je ne sais pas ce qu'utilise Vincent, mais après ça fait des feuilles un peu cochon. Bon, allez. Ce que je n'avais pas prévu de vous parler, pour ceux qui veulent savoir faire de l'algorithmie, parce que c'est un art de faire de l'algorithmie, j'ai des amis qui m'ont demandé, avant que je parte à la conférence de Las Vegas, de récupérer un colis pour eux, parce qu'apparemment ce n'est pas vendu en France. C'est ça, Caroline? Parfait. Bon, alors je vous le montre, hein, je vous fais un peu de pub, comme ça vous pourrez aller le chercher aux États-Unis la prochaine fois. Voilà ce qu'ils m'ont demandé de récupérer. Mais c'est vrai que c'est formidable. Je ne l'ai pas ouvert, hein, je n'ai pas osé l'ouvrir. Je me serais bien amusé avec. C'est un jeu. C'est un jeu pour apprendre ce qu'est l'algorithmie, pour apprendre ce qu'est des tests, des itérations, pour faire des boucles, les temps queue, etc. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, je suis désolé, j'ai vendu la mèche. Vous allez voir soit Caroline, soit Jean-Mathieu, et vous leur demandez de vous expliquer quel est ce jeu. Voilà, je vous le montre. C'est, je pense, le premier jeu qui existe de plateau. Vincent ne l'a pas encore, Eric non plus, mais ça n'existe pas en France encore pour le moment. C'est pour apprendre l'algorithmie. Et ça, je trouve ça formidable. Donc voilà un petit jeu. Oui. Donc je le remettrai officiellement juste quand j'aurai terminé à Jean-Mathieu et Caroline. Voilà, j'ai vendu la mèche. Pardon, ça s'appelle Code Monkey Island, si je le prononce bien. Parfait. Vous l'avez vu? Je vous le mettrai en photo tout à l'heure. Non, surtout toi. Bien. L'analyse. Quand vous faites de l'analyse, en plus ça vous a permis le temps de lire ce que je vous ai mis à l'écran. Je vous ai retrouvé quelques citations. Je vais passer vite fait sur certaines que vous retrouverez dans le keynote que vous pourrez télécharger. Un ordinateur vous permet de faire plus de bêtises, beaucoup plus rapidement que n'importe quelle autre invention de l'histoire de l'humanité. Enfin, l'exception notable des armes à feu et de la tequila. Je ne sais pas pourquoi la tequila. Bernard Werber, allez, un auteur français. Se tromper est humain, mais si on veut vraiment provoquer de gros dégâts, il faut se faire aider d'un ordinateur. C'est vrai que l'ordinateur, c'est formidable. Avec FileMaker, on peut faire des choses merveilleuses. Moi, je me revois il y a quelques années dans une ancienne société. J'ai pas fait de test. Qu'est-ce qui m'est arrivé? J'ai pas fait de test. J'ai fait un envoi d'un emailing pour annoncer la sortie d'un nouveau logiciel en plein milieu de l'année. Et qu'est-ce que les personnes ont reçu? Les vœux de Nouvel An d'il y a 2 ans avant. Ah oui, bah ça arrive. Hein. Et le lendemain, je faisais une formation sur l'emailing avec FileMaker. Donc, l'ordinateur, c'est un outil formidable, mais alors dès qu'on commence à se planter, à se tromper, ça prend des proportions immenses. Donc, il faut toujours faire attention, toujours tester, analyser ce que l'on doit faire, mettre des procédures en place de test, de validation, de contrôle. Ça, on n'arrêtera jamais assez de le dire. Alors celle-ci, elle m'amuse bien, ça a bien fait rire Vincent. Lorsqu'on s'occupe d'informatique, il faut faire comme les canards. Paraître calme en surface et pédaler comme un forcené par en dessous. Ça, je pense que ça doit être le cas d'à peu près tout le monde. On a une large banane, on le montre à tout le monde, voilà, tout se passe bien. Puis en fait, quand on pédale à fond, bien. Donc, vous en trouverez d'autres, hein, des citations. Je vous les laisserai les découvrir. Tiens, c'est curieux celui-ci. Bien. J'espère qu'il n'y a pas de mécaniciens dans la salle ou de Hongrois. Enfin, non, ça, c'est pour vous inciter à télécharger la keynote. Qui veut s'amuser à lire cette phrase? Merci. Le top 2 des nombres binaires. Toujours connaître le contexte. Toujours connaître le contexte. Ce n'est pas le top 10, c'est le top 2. Là, on travaille en binaire. Voilà, parfait. Ouf.
Et avant de terminer, on m'a donné un gage. J'ai des collègues, je ne sais pas, ils sont sympathiques ou pas, qui m'ont demandé qu'était l'inverse d'intrinsèque. Alors l'inverse d'intrinsèque, tout le monde le sait, c'est extra-5. Non, mais eux, ils m'ont proposé extra mouillé. Mais bon, le contexte. Ou extérieur, c'est encore beaucoup plus simple comme antonyme. Bien, mais ça, c'est mes collègues. Ils sont un peu farfelus. Bien, ben voilà, on a terminé. Ça s'est bien passé. Pour faire un peu d'algorithmie. N'oubliez pas que demain, Vincent, il a beaucoup de choses à vous dire. Ça, c'est pour qu'il passe une excellente nuit. Déjà, il aura une chose en moins à vous dire, c'est la phase d'analyse, puisqu'il va vous parler de documentation. Et pour toutes les étapes que je vous ai indiquées tout à l'heure, ça correspond même à une documentation. Il vous en parlera demain. Là, je viens de lui enlever une épine dans le pied, c'est la partie analyse. Donc, il vous expliquera les autres documentations de manière complète et exhaustive. Voilà. Des questions? Aucune? C'était clair pour tout le monde? Tout le monde est convaincu par l'analyse? Tout le monde en fait déjà depuis le début? Ça, je ne crois pas. Hein. Parfait. Bah, écoutez, je vous remercie et je vous souhaite une excellente soirée.